Prenez soin de vous, un podcast par Uriel Attias, ostéopathe. Bonjour à tous, aujourd'hui on va partir d'une question qui est souvent posée en consultation par les patients. C'est ça va passer au bout de combien de temps qui est souvent évoquée d'ailleurs en fin de consultation. Derrière cette question, il peut se trouver plein de choses. Bon, déjà, vous comprenez bien que c'est complètement relatif au motif de consultation et à une éventuelle lésion. La douleur, c'est pas quelque chose de simple. La douleur, c'est une émotion qui est perçue par chacun, qui est perçue très différemment. Et il y a plein de facteurs qui vont se mêler dans l'évolution de la douleur. Déjà, il y a ce qui entoure le contexte dans lequel elle s'est déclenchée et ce qui entoure le contexte du patient. Ce qu'on appelle très souvent le contexte biopsychosocial du patient. Et donc du coup, si le patient, je vous dis n'importe quoi, est dans un environnement de travail qui est pas dingue, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, des mauvaises relations au travail, si d'un point de vue perso, ça va pas, si le sommeil, ça va pas, donc du coup, ça va aussi influencer ses comportements alimentaires parce qu'il va avoir tendance à vouloir bouffer à la va-vite, etc. En gros, un cercle vraiment néfaste et de merde dans lequel le patient peut se trouver, ça va complètement influencer l'évolution de sa douleur. Un patient qui vient me voir pour une douleur, disons, atraumatique, d'apparition récente, donc en cabine d'ostéopathie, on a très souvent des rachialgies, des douleurs de dos, que ça soit cervicale, dorsale ou lombaire. Typiquement, on va prendre un exemple assez classique, le patient qui se réveille le matin, qui se baisse, qui ramasse sa serviette et paf, il dit que d'un coup, il a une grosse barre en bas du dos, etc. Bon, le contexte, il n'est pas traumatique. C'est cool, il s'est pas pris un bus ou une trottinette ou un vélo dans la rue. Donc là, premier point qui peut être potentiellement rassurant. Là, les questions qu'on va aller chercher du coup avec lui, c'est ok, c'est quoi ton contexte en ce moment ? Qu'est-ce que tu as fait la veille ? Est-ce que la veille, tu t'es buté au sport ? Est-ce que la veille, il y a eu quelque chose d'inhabituel ? Est-ce que tu as maintenu une position assise, debout ? Est-ce qu'il y a eu une contrainte physique ou psychologique particulière ? Si c'était pas la veille, on remonte un petit peu. Parfois, on arrive à trouver des choses, parfois pas. Et auquel cas, c'est ok. Ça peut arriver qu'il y ait des douleurs un peu idiopathiques, où on n'arrive pas à identifier la cause tout de suite. Et ensuite, il y a un testing musculaire, articulaire, neuro. Je sais pas, il y a un testing en gros qu'on va effectuer en cabinet pour essayer de comprendre quel est le tissu qui crée de la douleur, s'il y en a un. Et en fonction de ça, on va essayer de moduler la douleur. Chaque thérapeute va utiliser différents outils. Ça peut être la thérapie manuelle, ça peut être l'acupuncture, ça peut être la sophrologie, ça peut être l'hypnose, ça peut être vraiment, il y a 1000 outils. Et chaque thérapeute a sa propre boîte à outils. Et donc du coup, ça dépend aussi de vos affinités aux différentes techniques. Donc vous pouvez tout à fait choisir vos thérapeutes par rapport à vos affinités et à vos attentes, à aussi, si vous dites l'acupuncture, ça doit vraiment bien marcher. Bon, là, c'est cool. Vous avez une attente positive envers cet outil-là. Dirigez-vous vers ça. La thérapie manuelle, là, quand il me manipule, je me sens libéré derrière. Super. Vous avez une attente positive vis-à-vis de ça. Donc ça, on sait que ça va influencer positivement le traitement qui peut être effectué en cabinet. Maintenant, en combien de temps ça va passer ? C'est impossible de répondre. C'est-à-dire qu'un thérapeute qui vous répond sur « demain, t'as plus rien », ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas maîtriser tous les paramètres qu'on a évoqués à côté. Et derrière cette question, faut pas le prendre méchamment, mais pour moi, des fois, il peut se cacher un peu de paresse de certains patients qui déposent leur corps comme des carcasses dans les cabinets médicaux et qui ne veulent pas s'impliquer, ne veulent pas être acteurs de leur santé. Il faut comprendre, on y reviendra toujours, que vous êtes vos thérapeutes. On n'est que des vecteurs pour vous le faire comprendre. Et on n'est que des outils pour vous soulager ponctuellement. Et c'est déjà très cool de vous soulager ponctuellement et de vous impliquer justement pas à pas dans votre santé. Et parfois sur des accompagnements avec des patients que je suis depuis plusieurs années, il y a cette compréhension-là qui se fait, c'est génial. Et d'ailleurs, on les voit de moins en moins en cabinet parce qu'ils comprennent. Ils s'adaptent, ils savent comment gérer, on leur a donné des outils. La dernière fois, tu m'avais donné tel exercice pour moduler un peu la douleur, je l'ai fait, ça a super bien marché, c'est pour ça que ça fait 2 ans que je ne suis pas venu te voir. Trop bien, bingo, on a gagné. Donc c'est très important aussi du coup quand vous allez consulter des thérapeutes,
qu'on ne vous fasse pas de fausses promesses. C'est très important qu'on évalue avec vous vos attentes et que parfois, malheureusement, on casse vos attentes parce que il y a beaucoup d'attentes qui sont placées sur les thérapeutes, mais nous aussi, les praticiens, doigt accusateur, nous aussi, on place des attentes en vous en fait. Et si c'est un deal qui va dans deux sens. Et si vous respectez pas la part du deal, faut pas s'étonner du résultat. Après, moi, c'est très appréciable. J'ai des patients qui sont très honnêtes là-dessus. Et moi, ça me fait marrer d'ailleurs quand j'ai ce type de patients-là qui me disent, écoute, la douleur là, pour laquelle tu m'as traité il y a 6 mois, elle est revenue. Je vais pas te mytho, les exercices que tu m'avais dit de faire, si jamais ça revenait, je les ai pas fait, j'avais la flemme. Tu m'as soulagé la dernière fois, viens on essaye. Ok, c'est faire. C'est-à-dire que le patient, il a une attente que j'essaye de le soulager. Il sait qu'il aurait dû s'impliquer, il l'a pas fait pour 1001 raisons parce que on peut pas tout faire bien et c'est complètement ok de le reconnaître. Mais est-ce que ma modulation de douleur cette fois-ci, elle va passer comme la dernière fois? C'est pas sûr. C'est possible. Et c'est ce que je souhaite, parce que moi, ce que je souhaite, quand un patient vient me consulter pour quelque chose de désagréable, de douloureux, c'est que je le soulage. C'est quand même le but de mon métier. Mais le but de mon métier aussi, c'est de l'implication. Et c'est très important, du coup, de comprendre ça. Et donc, en combien de temps ça va passer, c'est complètement relatif à la problématique. Est-ce que c'est une problématique traumatique? Là, je vous ai donné l'exemple de la lombalgie le matin, mais à l'inverse, on va prendre l'exemple par exemple de l'entorse. C'est un très bon exemple. L'entorse de cheville, parce que c'est hyper variable. C'est hyper variable. C'est-à-dire qu'il y a des entorses qui peuvent passer hyper vite en termes de douleur, en termes d'œdème, en termes de tout. Et il y a des entorses qui peuvent traîner. Et ça, on en revient, et on en reviendra toujours, à un problème de quantification de l'effort. Là, je parle du patient sportif qui va avoir tendance parfois à remettre trop de contraintes trop vite par rapport à ce que le tissu peut supporter. Ce que le tissu peut supporter, il faut comprendre, c'est pas un truc qui est comme ça. C'est pas une ligne toute droite, c'est fluctuant. Y a un jour, mes tissus vont être en capacité de supporter beaucoup de stress mécanique et de stress tout court. Le stress de la vie, c'est quelque chose à supporter pour les tissus. Quand je parle de tissus, je parle de muscles, de tendons, d'articulations, etc. Et donc, pour en revenir à l'entorse, on va prendre l'exemple de quelqu'un de sportif. Un sportif qui se fait une entorse, l'évolution de son entorse, elle est hyper variable. C'est-à-dire la variabilité interpatient, elle est énorme. Parfois, des entorses dites graves, elles vont évoluer assez vite, assez bien. C'est assez dingue, parce que des patients ont une capacité de récupération supérieure à d'autres. Comme je vous ai dit, les à côté qui sont très importants, souvent on oublie les à côté, sont très bien gérés. Le patient, il dort, il bouffe bien, il est heureux dans sa vie, il a un très bon mindset, il est hyper positif, etc. Tout ça, ça va faire que ça va influencer une récupération rapide. Le patient, il a une catastrophisation. Il est en mode « Oh là là, c'est la catastrophe, j'avais telle course dans 2 mois, c'est fini, truc, etc. » Cata. Mindset de merde. Ça va le mettre dans un truc hyper négatif et il va être en boucle là-dessus et ça va influencer négativement sa douleur. Il y a même des pathologies qu'on peut voir sur des entorses dites simples qui apparaissent parfois, comme on peut avoir ce qu'on appelle des neuroalgodystrophies. Donc ça, c'est des troubles trophiques, c'est-à-dire des troubles à la fois vasculaires et à la fois neurologiques sur la zone. Et ça, c'est des trucs qui peuvent se prolonger, mais des mois et des mois, alors que de base, on est sur une entorse simple. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que en combien de temps ça va évoluer, personne ne peut vous répondre. Personne. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui se dégagent de certaines études, c'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que les délais de cicatrisation sur tel type de lésion, c'est à peu près tant de temps. Sur tel type de fracture avec telle localisation, sans déplacement, c'est à peu près 4 semaines. C'est à peu près 6 semaines, c'est à peu près 8 semaines, etc. Mais ça, il faut comprendre que c'est dans les études. Vous n'êtes pas une personne de l'étude. Vous êtes votre propre personne, avec votre propre hygiène de vie, donc tout se redéfinit. Soit vous allez être dans la tranche des personnes de l'étude où il y a une évolution hyper positive, hyper rapide, et ça, c'est ce que je vous souhaite et tant mieux pour vous. Soit au contraire, vous êtes à l'autre extrême.
Et encore une fois, les à côté jouent pour beaucoup dans ça. Donc, pour le ça va passer en combien de temps? La réponse est qu'il n'y en a pas. Il y a des patterns. Des fois, moi, je dis à des patients, si tu remets de la contrainte doucement, si tu fais ça, que ce soit pour la lombalgie, l'entorse, le machin, etc., ça peut prendre autour de... Voilà, ça c'est un ordre d'idées qui peut avoir tendance à rassurer le patient, et c'est très bien de le rassurer. Il va se dire, ah ok, si il m'a dit que ça allait passer en tant de temps, en vrai ça va, c'est pas trop grave. Ah, en vrai il m'a dit que ça allait prendre tant de temps, bon, faut que je sois ok avec le fait de subir de la douleur encore, etc. Mais si ça se prolonge, faut pas se dire, il m'a mytho, ce qu'il m'a fait en cabinet c'était de la merde. Ouais, mais on n'est pas Dieu. On aimerait bien que nos techniques, ça soit telle manip, tel résultat. C'est pas aussi binaire. Il y a beaucoup de zones grises. C'est pas tout ou rien. Donc, faut vraiment accompagner le patient là-dedans. Et en tout cas, si un jour un thérapeute vous dit quelque chose, sachez que c'est très variable pour tout. Et si ce quelque chose qu'il vous a dit n'est pas respecté, c'est-à-dire que dans un sens ou dans un autre, et tant mieux que si c'est dans le bon sens, vous avez mal moins vite, vous avez plus mal moins vite, tant mieux. Mais il faut pas se dire, oh c'est bizarre, j'ai plus mal alors qu'il m'a dit que ça allait durer autant de temps, faut que je fasse super gaffe. Non, ça va mieux. Hein. Là, c'est objectivable, c'est bon. Donc, reprends ta vie. Et à l'inverse, si il vous a dit 2-3 jours c'est fini et que ça prend un peu plus de temps, qu'est-ce qui fait que ça prend du temps? Et là, faut se poser les questions sur les à côté et la quantification et plein de choses. Et tout ça, ça peut vous aider à être acteur du coup et à prendre part à votre guérison et que ça soit plus rapide, le plus rapide possible.